sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'avais envie de vous partager les peurs principales qui nous empêchent de faire connaître notre activité, de développer notre entreprise parce que on passe tous par là à un moment ou un autre. Je vais pas vous les citer en mode du plus important au moins important, c'est vraiment celle que j'ai relevée. J'allais dire au pif, mais non quand même pas, on va pas abuser, on ne s'emballe pas. Peut-être que vous allez vous reconnaître dedans, donc je vais essayer de vous donner aussi des petits conseils pour chacune de ces 5 peurs. C'est des peurs que je vois avec mes clients, mais il y en a certaines aussi que j'ai eu le droit aussi d'avoir dans mon aventure entrepreneuriale. Donc la première peur, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. C'est une peur et même un blocage que je vois beaucoup avec mes clients qui se disent qu'est-ce que mes proches vont se dire si je réussis pas, je vais les décevoir, etc. blabla. Bref, cette peur, elle touche finalement un besoin essentiel qui est le besoin d'appartenance, donc vraiment celui d'appartenir à un groupe. Et finalement, quand on est jugé, c'est prendre le risque d'être rejeté, d'être critiqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes les principales personnes à nous juger. Vous êtes vraiment votre pire ennemi parce qu'on est généralement, encore une fois, plus dur envers nous-mêmes que les autres. Parce que je pense que peut-être le fait de se critiquer soi-même, ça permet aussi de se protéger d'une façon ou d'une autre du jugement des autres. Et d'ailleurs, je vous ai fait un épisode de podcast où c'était Parlons vrai, je suis trop exigeante. Je sais plus exactement le numéro. Où justement, je vous parlais un petit peu de ça. Mais encore une fois, cette peur, elle est aussi liée à la confiance en soi parce que si on a pleinement confiance en nous, en ce qu'on fait, on s'en fout en fait des personnes qui jugent parce que on sait ce qu'on veut. Oui, on sait ce qu'on vaut du coup. Là, faut en avoir conscience. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça signifie aussi de se battre pour ses idées, de se battre pour ses rêves. Il y aura toujours des personnes qui vous critiqueront, qui se moqueront aussi de ce que vous faites, qui croiront pas en vous et c'est ok. Mais derrière la peur du jugement, donc comme je vous disais, il y a la peur du rejet, il y a la peur de pas être aimé. On veut du coup rentrer dans un moule sans trop se mouiller pour pas déplaire et du coup on n'est pas soi-même sur les réseaux. Et je sais que moi perso, j'ai longtemps été préoccupée par ce que diraient et penseraient les autres, de ce que je fais et de ce qui va avec. Et en fait, non seulement l'entrepreneuriat m'a fait réaliser ce que c'est d'être sa propre patronne, mais j'ai surtout appris à m'écouter, à m'aimer un peu plus. On n'est pas encore sur un niveau waouh, mais bon, voilà, il y a du progrès. Et à être fière de moi aussi pour tout ce que j'ai accompli. Et cette peur, en fait, elle s'est vraiment évaporée quand je me suis rendu compte que ma vie était en train de changer positivement. Quand j'ai vu tout ce que j'ai réussi à accomplir par moi-même, ce que j'apportais aussi à mes clients, etc. Et d'ailleurs, en parlant de la peur du jugement, on peut aussi évoquer la peur d'être ridicule, qui est étroitement liée encore une fois, puisqu'à une époque où tout le monde se montre et se prend en photo de partout, fait des rises en dansant, fait des stories en racontant sa vie, etc. Je peux comprendre qu'on peut aussi avoir peur d'être ridicule, entre guillemets, ou même d'ailleurs de paraître pour quelqu'un d'égocentrique. Je vous dis pas de raconter votre vie et de dire ce que vous avez mangé à midi, etc. Non, loin de là. Mais vous pouvez raconter votre vie, vos expériences, vos habitudes, en apportant un partage en fait derrière pour transmettre soit un conseil, soit une prise de conscience ou un message, peu importe, mais l'objectif c'est de faire en fait effet miroir chez les personnes qui vont consommer vos contenus pour vraiment connecter émotionnellement avec vous et du coup faire en sorte que plus tard, maybe, ces personnes-là achètent chez vous parce qu'elles vous apprécient pour qui vous êtes. Et puis, rappelez-vous aussi le dicton de toutes les mamies qui nous ont dit ça, et puis pas forcément les mamies d'ailleurs, mais oui, le ridicule ne tue pas. Donc concrètement, si c'est une peur que vous avez, un blocage, je vous invite vraiment à cultiver votre confiance en vous, en votre projet, à créer une communauté de personnes bienveillantes avec qui vous allez créer de vrais liens profonds. Ne pensez pas à ne rien faire pour éviter justement d'être jugé, parce que ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, parce que sinon vous allez rester petit, je mets des guillemets mais vous m'avez comprise, et vous allez aussi finir par vous essouffler votre potentiel et ne pas évoluer. Donc vraiment soyez vous-même, parce qu'encore une fois, vouloir se fondre dans la masse, on devient transparent aux yeux des autres. Donc demandez-vous si vous préférez être éventuellement rejeté pour la personne que vous êtes, ou alors apprécié pour celle que vous n'êtes pas. La question est vite
répondu comme on dirait. Donc voilà pour la première peur. La deuxième peur que j'ai notée, c'est la peur de pas être légitime, d'être vraiment vu comme un imposteur. Tout le monde se compare aux autres, tout le monde envie les autres et se pose des questions sur leur légitimité à un moment ou un autre. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez en mode mais t'es qui toi pour faire ça? Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Mais peu importe nos diplômes, nos qualifications, nos résultats, etc. Cette peur, elle est très présente et je trouve qu'elle est aussi très destructrice parce que ça conduit souvent à de l'auto-sabotage parce que quand une personne a peur de pas être légitime, elle peut avoir tendance à se sous-estimer, à minimiser ses capacités et du coup ça donne une baisse de confiance en soi, une mauvaise fixation des tarifs, plein de choses comme ça et surtout on passe aussi parfois à côté de bonnes opportunités et ce sentiment d'être un imposteur va empêcher certaines personnes d'être satisfaites de ce qu'elles font et du coup c'est vraiment un cercle vicieux. Donc comment vaincre cette peur? Déjà, pour commencer, gardez en tête qu'aucune idée est parfaite, que tout ne sera jamais parfait et c'est ok. C'est pas parce que vous n'avez pas de clients, que vous n'avez pas des résultats comme vous aimeriez en tout cas, que vous n'êtes pas à votre place, loin de là. Travaillez votre mindset aussi, votre état d'esprit parce que toutes vos pensées négatives, vos croyances limitantes, elles peuvent renforcer la peur d'être un imposteur. Donc apprenez à identifier vos peurs et à remettre en question vos peurs et vos pensées de manière générale. Demandez-vous si elles sont fondées sur des faits réels ou si elles sont simplement une manifestation de la peur. Donc concentrez-vous encore une fois sur vos réussites, sur vos victoires, aussi petites soient-elles. Prenez le temps par exemple de noter vos succès et rappelez-vous que vous avez travaillé dur pour atteindre votre vie, enfin atteindre en tout cas vos objectifs en fonction. La troisième peur, c'est la peur de l'échec. Je connais aucun entrepreneur autour de moi qui s'est lancé en maîtrisant tous les codes de l'entrepreneuriat, en se disant allez je vais tout déchirer, je vais péter tous les scores demain, etc. Je suis millionnaire. Dans notre société, on va pas se mentir, et en France particulièrement, on reçoit beaucoup de critiques quand on échoue quelque chose et au fil du temps, on a commencé à avoir peur de rater. On n'essaye même plus à cause de cette peur, donc forcément ça aide pas. Et on voit que la peur de l'échec, elle est présente chez beaucoup d'entrepreneurs, et moi la première. Et pourtant, cette peur, elle peut vraiment freiner notre aventure entrepreneuriale et forcément entraîner moins de résultats. Donc déjà, quand on a peur d'échouer, on a tendance à éviter de prendre des risques. On a tendance plutôt à éviter d'investir et on peut avoir aussi du coup des résultats limités. Forcément c'est lié parce que ça limite aussi la volonté de sortir de sa zone de confort et pourtant on devient vraiment inarrêtable au moment où notre envie de réussir, notre désir de réussir devient plus grand que notre peur d'échouer. Et ça c'est vraiment la réalité, je pense. La réalité c'est que la seule façon de pas se tromper, c'est de ne rien faire. On peut pas réussir si on se soumet pas directement en fait au premier obstacle. Je pense que c'est normal dans l'aventure entrepreneuriale et il faut vraiment se dire que l'échec va faire partie intégrante, elle fait partie intégrante de notre vie et les plus grands entrepreneurs aussi ont échoué avant de réussir. C'est comme ça qu'on apprend. Ils ont même, je dirais, développé une capacité à vraiment coopérer avec l'échec et à comprendre que pour apprendre, il faut échouer. Donc comment vaincre cette peur? Déjà, il faut voir toute expérience comme des expérimentations en changeant aussi votre dialogue. Donc par exemple, au lieu de dire j'ai échoué à mon lancement, vous allez dire j'ai osé en fait faire un lancement. Ça passe vraiment par votre dialogue envers vous-même dans un premier temps et puis au lieu aussi de penser au pire, vous allez imaginer des scénarios de succès plutôt que d'imaginer des scénarios de catastrophe. Donc encore une fois, on est dans la visualisation, on est dans le mindset. Gardez aussi les résultats pour vous et ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent parce que les grandes erreurs, j'ai l'impression de me répéter, mais elles ont vraiment permis d'inventer des choses banales parfois. Je vais vous reprendre un exemple que j'ai lu quand j'ai fait des recherches pour cet épisode de podcast où, je sais pas si vous savez, mais les chips, elles ont été inventées par de base un cuisinier qui a perdu son sang-froid parce que il a fait des frites, voilà, pour un client qui a trouvé que ses frites étaient pas assez fines. Et en fait, il s'est braqué et pour se venger, entre guillemets, il a coupé les frites de manière encore plus fine. Il les a balancées dans la friteuse en mode trop vénère et le client a adoré ça en fait et du coup hop, les chips sont nés. Donc comme quoi on peut vraiment transformer un échec en réussite et même en un concept avec cet exemple là. Une autre peur que je vois beaucoup, c'est celle d'intéresser personne. Je sais pas si vous vous dites que tout le monde en parle déjà, je n'ai rien à apporter de plus, et si j'ai pas de retour, et si j'ai pas de clients, j'ai rien à raconter, et si mon post fait un flop. Ça c'est vraiment le genre d'affirmation ou de questions même que j'ai de mes clients et parfois de mes abonnés. Mais dites-vous que les personnes qui ont cette peur, souvent elles finissent par ne rien publier, à être dans une énergie vraiment d'attente, sans passer
passer à l'action, donc parlez-en. Il se passe forcément quelque chose que vous pouvez partager dans votre vie. Et si la période est calme, parlez de vous, de ce qui vous a poussé à vous trouver là où vous êtes, à lancer votre activité, à lancer vos produits, peu importe. Vous n'avez pas besoin de faire après aussi des longs posts, loin de là. Ce que je vous propose, c'est vraiment de faire une liste que vous laissez à portée de main. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant, vous allez le noter. Et pendant votre pause, vous allez, je sais pas, trouver un sujet par exemple que vous aimeriez parler. Au début, l'exercice va vraiment vous sembler difficile, mais à force de le faire, les sujets vont s'entasser. Et quand vous devrez publier quelque chose, que ce soit en story, que ce soit dans votre feed, peu importe, vous n'aurez plus qu'à piocher dans cette réserve. Et pour vous rassurer, dites-vous aussi que si une personne s'est abonnée à votre compte, que si une personne s'est abonnée à votre newsletter, que si une personne regarde votre story, c'est que elle l'a choisi. Encore une fois, peut-être c'est parce qu'elle aime votre contenu, peut-être qu'elle aime votre personnalité, peu importe, mais si les gens vous suivent, c'est pour vous, c'est pour votre contenu, donc sinon ils se désabonneront, et ce qui est pas plus mal aussi parce que ça fait un petit tri naturel. Donc encore une fois, on est souvent trop exigeant envers soi-même, donc si vous dites que c'est pas intéressant ce que vous allez dire, sachez que tout le monde ne sait pas la même chose que vous, et encore heureux. Donc comment vaincre cette peur concrètement? Apprenez à connaître votre client idéal pour être sûr de lui apporter du contenu qui va lui plaire, apporter aussi votre touche à vous, à vos contenus par rapport à votre expérience, votre personnalité. On veut s'attacher à vous, à votre personnalité, et prenez du recul par rapport à tout ça. Et encore une fois, si ça intéresse pas tout le monde, c'est pas grave, les personnes se désabonnent, ça veut dire que c'était pas vos clients de cœur, vos clients idéaux, et c'est ok. Et la dernière peur que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est la peur de gagner, c'est la peur de réussir. C'est drôle par rapport du coup à tout ce que je viens de vous dire avant, mais la grande majorité des gens sont plus prêts à perdre, à échouer qu'à gagner, qu'à réussir, parce qu'encore une fois on a été conditionnés comme ça. Dès le moment finalement où les personnes créent une entreprise, elles vont déjà réfléchir à ce qu'elles feront en cas d'échec. Elles vont commencer par qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas, je vais essayer, et puis on va voir après si ça prend pas. On nous a vraiment appris dès le plus jeune âge que l'ambition c'est pas forcément une bonne chose, et que ce qui est pour vous entre guillemets viendra tôt ou tard. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, c'est vrai que moi je l'ai beaucoup entendu, alors pas forcément par mon entourage, mais on vous a aussi peut-être dit que quand vous jouez à des jeux, l'important c'est de participer, et ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, parce que on a été conditionnés comme ça. Je pense que ça résume bien la chose. Moi par exemple je déteste quand on me dit ça, parce que quand je fais quelque chose, j'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner, et ça vaut pour les jeux de société ou les jeux tout court. C'est insupportable de jouer avec moi, je suis grave une mauvaise perdante parce que je joue pour gagner. Et c'est vrai que quand je lance des projets, j'ai aussi envie que ça fonctionne, et voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc concrètement, comment faire pour un petit peu passer outre cette peur? Ça va être encore une fois de travailler son état d'esprit encore et encore pour avoir un mindset de gagnant, et de faire en sorte aussi de se donner à fond pour atteindre vos objectifs. Donc pour réussir, il faut de la discipline, il faut de la préparation, il faut de la détermination, et être prêt aussi à vous surpasser chaque jour, et être accompagné par un coach, un mentor, faire des formations pour augmenter vos chances de succès et mettre toutes les chances en tout cas de votre côté pour réussir. Donc encore une fois, je tiens à dire que ces peurs sont tout à fait normales, et que presque tous les entrepreneurs les ont ressenties à un moment ou à un autre, mais pour réussir sur du long terme, c'est important de reconnaître ces peurs et surtout de les surmonter tant qu'à faire. Donc si vous vous sentez concerné par ces peurs, demandez-vous vraiment si cette peur elle est utile, demandez-vous sincèrement s'il y a un réel risque derrière ça. Il y a un exercice qui est intéressant, c'est vraiment de se demander c'est quoi le pire des scénarios, et ça serait quoi aussi la solution du coup adaptée derrière. C'est un peu difficile de dire comme ça se trouve je vais faire un post, je vais faire d'ailleurs un post, voilà, je m'engage, je ferai un post sur Instagram avec cet exercice, parce que c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé à relativiser. Donc c'est vraiment vous demandez c'est quoi le pire des scénarios par rapport à votre peur, et comment justement vous pouvez contrer ce scénario pour vous rassurer. Et puis vous pouvez aussi vous servir du concept de Tony Robbins qui dit que c'est l'état, donc state en anglais, dans lequel nous sommes qui va déterminer l'histoire, donc story en anglais, que nous nous racontons, ce qui amène à une stratégie, à des décisions, des actions, etc. Donc ça c'est une formule qu'il a mis en place, et j'adore pas mal de choses sur ce type. Donc ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que tout part de vous. Voilà, et vous n'êtes pas seul aussi si jamais vous dites pourquoi j'ai plein de peur, je suis pas faite pour être entrepreneur. Ok, il y a plein de personnes qui sont pas faites pour être entrepreneur, mais je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. N'hésitez pas à me partager votre retour, à me donner votre avis sur ça, à me partager vos peurs, comment vous y remédiez, si vous avez des astuces pour contrer un petit peu ça. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité de si j'entreprends. Je vous fais des bisous.